La réelle croissance spirituelle de l'Église, le développement et l'expansion de ce qui est de Dieu dépendra entièrement de la mesure de vie divine qui sera présente. C'est la méthode de Dieu. Pour tout ce qu'il se propose de faire, c'est sa méthode. L'une des grandes choses que l'ennemi fera, ce sera d'empêcher que cette vie divine que nous avons reçue par notre nouvelle naissance puisse s'implanter en nous. S'il ne peut pas le faire de manière ouverte par l'activité directe, il le fera par la tromperie ou par la contrefaçon, qui sont des choses similaires. Je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a un très grand nombre de choses produites dans l'œuvre pour Dieu qui ne sont pas issues de la vie. Il n'y a rien de cela. Il y a de l'enthousiasme, de l'entrain, il y a de l'intérêt, des sensations, des émotions fortes. Et les débordements naturels de l'âme se manifestent, attirés et alimentés, car choyés, et progressent portés par leur propre élan, se gardant d'être démasqués. Mais vous devrez toujours leur en donner de plus en plus. La méthode de Dieu, elle, est intérieure. C'est sa propre vie qu'il nous donne par notre nouvelle naissance. Et quand il obtient un passage pour sa propre vie dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre corps qui est son temple, alors il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est externe. La chose va d'elle-même. Vous avez cela au début, dans le livre des Actes, quand les choses sont comme le Seigneur veut les avoir. La vie résout tous les problèmes, rencontre tous les besoins, donne toutes les directives. La vie, bien sûr, non comme une chose abstraite, mais dans le Saint-Esprit. L'esprit de vie est une intelligence puissante pour la direction et le conseil. Si vous êtes vivant dans l'esprit et que vous priez pour un problème, vous savez par le témoignage de la vie si la chose est selon la pensée du Seigneur. À l'opposé, vous savez bien que le Seigneur n'est pas intéressé par cette autre chose, parce que la chose ne vit pas en vous. C'est cela l'intelligence spirituelle, c'est cela avoir vos sens exercés à discerner le bien du mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Hébreux 5,14. C'est une affaire de fonction résultant de la vie. Allez ici et là dans l'œuvre de Dieu et vous verrez que c'est le secret de tout. Les choses qui sont à faire ou qui ne sont pas à faire, les choses qui doivent être faites maintenant ou qui ne doivent pas être faites maintenant. Quelle que soit la question, tout se résout à une question de vie, dans l'esprit, dans les croyants et dans l'Église. Bien sûr, c'est encore là quelque chose d'élémentaire. Vous le savez assez bien, et le diable le sait aussi assez bien, que le grand secret de la réussite, c'est la vie. Ainsi donc, permettons-leur d'avoir une apparence de vie, dit l'ennemi, afin de triompher par la mort. Et il triomphe très souvent par la grande arme de la mort, laissant un certain temps une apparence de vie, pour ensuite tout faire dériver de telle manière que les gens ne soient plus prêts à renouveler une telle expérience. Tout n'est qu'un mythe, tout est faux, disent-ils. Et le dernier état de cette chose est pire que le premier. Mais Dieu détient le véritable secret. Actuellement, le témoignage de Sion est là, dans la vraie vie de Dieu, non seulement comme une nature et une puissance, mais comme une méthode. Ah, si nous sommes préoccupés de l'œuvre du Seigneur, le point sur lequel nous devons fixer notre attention sera le suivant. C'est que cette vie est un accès limpide et sans entrave en nous, et dans tous ceux qui sont concernés. Cela nécessitera bien sûr, à l'égard de beaucoup de choses, l'application de la croix pour les mettre hors du chemin. Je ne veux pas insister sur cela pour le moment, mais je dis simplement que cette vie divine est la méthode de Dieu, et il en a toujours été ainsi.